Bien, nous venons de finir cette séance et en même temps cette session. Je veux rappeler que c'était la première session de l'année. Nous en aurons une autre, probablement d'ici la fin de l'année. Cette session s'est surtout penchée sur les questions de la rentrée scolaire. Et vous avez pu noter lors de la première séance de cette session que unanimement toutes les centrales et tous les participants ont salué les efforts qui ont été faits par le gouvernement pour assurer une rentrée paisible, mais surtout une rentrée avec succès. Toutes les mesures qui étaient indispensables au niveau de l'enseignement primaire, au niveau de l'enseignement secondaire et même au niveau de l'enseignement supérieur, toutes ces mesures ont été prises à temps. Qu'il s'agisse du paiement des indemnités des différentes primes qui ont été assurées pour près de 7 milliards, qu'il s'agisse des affectations qui ont été faites à temps, qu'il s'agisse de la mise en place des subventions pour les écoles comme pour les universités, tout ceci a été fait à temps. Nous avons passé aussi en revue un certain nombre de revendications transversales qui concernent d'autres ministères sectoriels et même l'éducation. C'est ainsi que nous avons pu écouter le ministre de l'Agriculture, la ministre de la Numérisation et de la Digitalisation, le ministre de la Justice, un peu le ministre des Infrastructures et des Transports et bien sûr les trois ministres chargés de l'éducation. Là aussi, nous avons noté toutes les avancées consacrées par le gouvernement à travers beaucoup de mesures. Et je veux rappeler que pour le budget de l'année 2020, c'est des mesures sociales qui consomment plus de la moitié du budget de l'État. Nous avons examiné avec les centrales certaines mesures plus spécifiques, certaines doléances plus spécifiques qui concernent le SMIC, qui concernent la revalorisation des indices et qui concernent la hiérarchisation des salaires à la suite de l'augmentation passée, de la dernière augmentation du SMIC. Sur tous ces points, le gouvernement a fait état de son point de vue et nous allons reprendre et continuer les discussions la prochaine fois sur cette base. Il y a eu vraiment des avancées ces dernières semaines. J'ai oublié de mentionner tout ce qui a été fait pour les contractuels, y compris certains qui étaient dans une situation difficile depuis 10 ans. Et je crois que les centrales ont salué ces mesures qui ont été prises par le gouvernement. Nous avons épuisé notre ordre du jour. Et je pense qu'il n'y a aucun point qui soit resté en suspens. Il y a des sujets qui, bien sûr, continuent d'être discutés et sur lesquels le gouvernement travaille. Je pense notamment à la question des retraités qui étaient assujettis au Fonds national de retraite qui passe à la CNSS et vice-versa. C'est un sujet sur lequel le gouvernement travaille et qui va faire l'objet d'un compte rendu à notre prochaine session. Alors, pour le SMIC, il y a eu une revalorisation du SMIC la dernière fois qui est passée, je pense, de 31 000 à 40 000. Et je pense que tout le monde est satisfait de cela. Le sujet n'est pas la mise en cause de cette revalorisation. Le sujet, c'est comment hiérarchiser les autres salaires à la suite de ces décisions. Vous comprenez bien que c'est une décision qui ne dépend pas du gouvernement. Ces salaires, le SMIC, concernent essentiellement le secteur privé. Donc, il y a des discussions avec le secteur privé pour leur permettre donc d'assurer ces augmentations-là sans remettre en cause, bien sûr, la viabilité de ces entreprises. Donc, voilà le sujet sur lequel nous sommes. Nous en avons discuté
tout à l'heure avec les centrales et je pense qu'ils ont bien compris notre point de vue. Il y a eu des annonces qui ont été faites par le gouvernement sur les évaluations et il était clair que ceux qui ne participeraient pas à ces évaluations devraient s'attendre aux conséquences de leurs décisions propres. Vous avez bien noté que au final, plus de 90% des travailleurs concernés par ces évaluations ont participé à ces évaluations. Une deuxième chance a été donnée à tous ceux qui n'avaient pas participé à la première session, qui montre l'ouverture du gouvernement sur cette question. Et je pense que ceux qui n'ont pas participé ont pris délibérément la décision d'attendre les conséquences de leurs actes.